Alice au pays des merveilles, le nouveau flipper de DPX, Dutch Pinball exclusive. Skill shot! Oh dear, I shall be too late. Bad pattern. Oh, jackpot, Alice, jackpot! Welcome, Alice. Wow, that's magic! Off with their heads! Get out! Get out! Outlane save. I'm more than just a pretty face. Gods! Gods! Who stole the tarts? Was it you? Is that all you got? I am the Jabberwock. Ball one locked. Wow, you're brave! Multi-ball. They're all mad here. Oh, have you ever played pinball before? No time for hello, goodbye! Dutch Pinball Exclusive est une joint-venture entre Barry Dreesen et Melvin Brewer Williams de Dutch Pinball. Ils ont confirmé en juin 2024 que leur titre de lancement sera Alice Adventure in Wonderland, basé sur le livre pour enfants classique de 1865 de Lewis Carroll. Pour l'anecdote, le flipper ne pouvait pas porter le nom Alice in Wonderland car il est protégé par le droit d'auteur de Disney en relation avec leur film de 1951. Alice Adventure in Wonderland est le titre du livre de 1865 sur lequel est basé le film. Ce livre et son titre sont désormais dans le domaine public et peuvent donc être utilisés librement. Alice au pays des merveilles est un roman anglais de 1865 de Lewis Carroll. L'histoire se concentre sur Alice, une fille qui s'endort dans un pré et rêve qu'elle suit le lapin blanc dans un terrier de lapins. Elle vit de nombreuses aventures merveilleuses, souvent bizarres, avec des créatures vraiment très étranges. Elle rencontre la chenille fumeuse de narguilé et elle assiste à un étrange goûter sans fin avec le chapelier fou et bien d'autres. DPX a été créé pour concevoir et fabriquer des jeux haut de gamme, avec des tirages limités. Son usine et ses bureaux sont situés dans un bâtiment en face de l'usine Dutch Pinball à Herkenbosch aux Pays-Bas. Le design d'Alice Adventure in Wonderland est une évolution de la machine Alice au pays des merveilles conçue par John Popadiuk. C'était l'un des jeux en développement par la société Zidware de John Popadiuk lorsque celle-ci a fait faillite. Et chez Zidware, le projet de création n'a jamais dépassé le stade de la maquette en carton. Les actifs relatifs à Alice au pays des merveilles, ainsi qu'aux deux anciens titres de Zidware, Magic Girl et Retro Atomic Zombie Adventureland, ont été acquis par Melvin Brewer Williams. Le titre Zidware présente des illustrations au trait de Jeremy Packer, alias Zombie Yeti, qui travaille désormais pour Spooky Pinball. Certaines modifications ont été apportées à cette composition originale et une riche palette de couleurs a été ajoutée.
Le jeu est vendu au prix de 12 999 €, TVA de 21% comprise aux Pays-Bas, soit 10 743 €, 11 794 US$ hors TVA. Le flipper n'est disponible qu'en une seule version et est limité à un maximum de 500 machines, dont 300 sont destinées à la vente en Amérique du Nord. En France, vous pouvez l'obtenir auprès de Christophe Yénard et ses revendeurs. Les pièces métalliques, telles que les rails latéraux, barres de verrouillage, charnières du fronton, pieds, garniture du panneau de haut-parleur, encadrement du lance-bille et porte-monnayeur, sont toutes revêtues d'une peinture métallisée couleur rouge sang brillant du meilleur effet. Les deux côtés du caisson sont dotés de deux boutons de flipper. L'un actionne les flippers du jeu comme d'habitude, tandis que l'autre actionne un dispositif de sauvegarde à billes rotatif. Les rails latéraux sont gravés au laser avec la citation de Lewis Carroll. « Si j'avais mon propre monde, tout serait absurde. Rien ne serait ce qu'il est, car tout serait ce qu'il n'est pas. » Les rails latéraux gauche et droit comportent tous deux la même citation, tandis que le rail droit la complète avec « Et au contraire, ce qui est ne serait pas, et ce qui ne serait pas serait. » Vous voyez ? Les deux rails latéraux sont rétroéclairés par des LED RGB contrôlables à l'aide d'un système de mode de Stumbler Pinball qui vous permet de programmer les effets de couleur. Ce même système permet de se connecter au jeu et d'ajouter soit vos propres modes, soit ceux créés par des tiers. Le fronton comporte un grand hopper souriant du chat doté d'écran LCD pour fournir des yeux animés. La tige de tir est également une sculpture personnalisée, représentant vraisemblablement le manche de l'épée Vorpal qu'Alice a utilisé pour décapiter le Jabberwock dans le livre De l'autre côté du miroir. Le jeu propose une zone de flipper assez traditionnelle, avec les deux seuls flippers physiques du jeu, alimentés par une seule voie intérieure de chaque côté. Il y a également une seule voie extérieure de chaque côté, mais au-dessus de chacune se trouve un disque rotatif. Celui-ci est activé et la direction contrôlée par le deuxième bouton de flipper de chaque côté du caisson pour faire des sauvetages de billes. Le jeu comporte de nombreuses figurines en 3D peintes à la main par Lior de The Art of Pinball. Le plateau de jeu présente plusieurs caractéristiques importantes, mais la plus importante est le plateau de jeu supérieur. Alimenté par un upkicker et drainé dans la rampe de retour centrale, le plateau de jeu supérieur regroupe un grand nombre de cibles et de fonctionnalités du jeu. Plutôt que d'utiliser des batteurs de flipper traditionnels, le plateau de jeu supérieur utilise le concept Magna Flip, vu pour la première fois sur The Twilight Zone, pour contrôler la balle avec une paire d'électroaimants contrôlés par le joueur. Le plateau de jeu supérieur contient une soucoupe, une balle captive en fer à cheval, le scoop up kicker, 3 cibles fixes et 3 élastiques rebondissants. Le jeu comprend un éclairage RVB partout, à la fois pour les inserts et pour l'éclairage général, permettant de modifier dynamiquement l'apparence et la convivialité du jeu. Sous le plateau de jeu se trouve une rangée semi-circulaire de 6 cibles fixes, dont l'accès peut être bloqué par une cible tombante solitaire. Il ne semble pas y avoir de moyen de contrôler le mouvement de la balle, mais les informations promotionnelles du jeu décrivent un aimant caché sous le terrain de jeu principal qui interagit avec la balle. Au fond à gauche du plateau de jeu se trouve un modèle animé du Jabberwock. Cette créature mythique n'apparaît pas dans le livre original Alice au Pays des Merveilles, mais apparaît dans la suite De l'autre côté du miroir, publiée 6 ans plus tard. À la base du modèle se trouve l'entrée d'un sas à billes, situé sous le plateau de jeu. Les billes verrouillées peuvent être vues à travers une petite fenêtre, un peu comme le flipper Avatar de Jersey Jack Pinball. La ruelle devant le Jabberwock présente d'autres sculptures personnalisées sous la forme de lampadaires. Une autre figurine personnalisée du jeu est la montre de poche du Chapelier Fou. Elle intègre un écran LCD IPS circulaire qui permet à la montre non seulement d'afficher l'heure, mais également d'inclure des effets animés et de montrer des astuces de jeu aux joueurs. Ici, le verre de la montre se fissure. Plus bas sur le plateau, il y a 2 autres rangées de cibles fixes épelant les mots « Hit » et « Mi ». À mon sens, un très beau flipper, très prometteur et qui n'est pas sans rappeler les beaux modèles Williams-Bally des années 90. Reste à apprécier le gameplay, mais je pense qu'il sera à la hauteur et que le flipper jouera comme un flipper Williams-Bally des années 90.
En tout cas, l'objet est beau, certainement très qualitatif, et il me fait plus rêver en termes de finition qu'un classique flipper Stern.